Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais répondre à la question comment se débarrasser de la culpabilité. Effectivement, la culpabilité c'est un poison pour vous et en fait c'est un poison que vous vous donnez à vous-même. Donc ce qu'il faut se rendre compte c'est qu'en fait vous êtes malveillant par rapport à vous-même quand vous vous sentez coupable. C'est-à-dire que vous avez ce type de pensée, oh, je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas assez bien, je ne mérite pas. Je ne mérite pas l'amour, je ne mérite pas l'amitié, je ne mérite pas de me réaliser, je ne mérite pas un boulot super, je ne mérite pas. Cette petite voix n'est pas normale. En fait, vous vous maltraitez vous-même. Pourtant, vous êtes un être incroyable. Vous êtes quelqu'un qui, simplement, par le fait d'être en vie, a droit au respect. A droit au respect le plus complet. Ça veut dire que l'amour, il n'est pas conditionnel. Vous avez certainement eu autour de vous des personnes qui étaient conditionnelles, c'est-à-dire je t'aimerais si tu fais ça, je t'aimerais si tu te comportes comme ça, ou si tu es comme ceci ou comme ça pour moi. En réalité, nous sommes des êtres qui devons être aimés comme nous sommes, c'est-à-dire avec nos défauts surtout. Ça veut dire que l'amour véritable ne commence qu'à partir du moment où vous aimez chez l'autre ses défauts. En fait, ce sont des caractéristiques. La colère, par exemple, qui peut être perçue négativement par beaucoup de personnes, peut aussi être une force de vie incroyable, une façon justement d'avoir la niaque de se relever de bien des situations, de savoir se défendre et de savoir défendre les autres. Est-ce que vous voyez encore la colère comme quelque chose de négatif? En réalité, chaque fois que vous avez une caractéristique de qui vous êtes qui vous vient à l'esprit, pensez comment je peux voir cette caractéristique de façon positive et négative. Négative, généralement, si vous êtes coupable, vous vous sentez coupable, en tout cas, eh bien, vous allez directement vous dire « Oh, je suis pas une bonne personne, je suis pas capable de faire ceci ou ça, par exemple. » Eh bien, posez-vous la question, est-ce que cette incapacité-là va vous apporter quelque chose? Est-ce qu'il y a des personnes que vous aimez qui ont aussi cette incapacité-là? Parce qu'en réalité, c'est quand on est par exemple trop timide. Combien de timides se disent « Waouh, je suis trop timide, je suis trop nulle ?» Et donc ils se sentent coupables de ne pas avancer, de ne pas aller vers l'autre, de ne pas se comporter bien pour avoir éventuellement un amoureux ou une amoureuse. Alors que on passe son temps à se dire « Waouh, t'es pas terrible, etc. » En réalité, qui maltraite qui? Vous vous maltraitez vous-même. Est-ce que c'est légitime? Eh bien non. Vous devez respecter chaque personne que vous fréquentez, et vous en premier. Traitez-vous toujours comme votre meilleur ami. C'est ça que ça veut dire. C'est ok, je suis une personne avec des défauts, très certainement, mais en réalité nous en avons tous. Même si vous avez l'impression que les autres ont moins de défauts que vous, c'est faux. Les autres cachent simplement leurs défauts. En réalité, les défauts que nous avons, et je sais le dire puisque je suis une ancienne timide, sont une chance. Si je n'avais pas été timide, je ne pourrais pas comprendre les timides qui sont en face de moi. Je ne pourrais pas, justement, comprendre ce qu'on ressent. Et je ne pourrais pas non plus comprendre éventuellement la culpabilité. Or, quand vous avez dépassé tout ça, eh bien, vous avez une chance de plus. Qu'allez-vous faire justement de votre prétendu défaut? Et je dis prétendu parce qu'en fait, vous pouvez le transformer. Comment allez-vous le transformer? Être timide, c'est quoi? C'est généralement être quelqu'un de l'intérieur, quelqu'un qui raisonne beaucoup, quelqu'un qui a une intériorité. C'est fabuleux d'avoir une intériorité. C'est même ça qui fait qu'on est un être humain. Donc, qu'allez-vous faire de cette intériorité? Eh bien déjà, vous allez valoriser tout ça. Si vous commencez à valoriser cette partie de vous-même, eh bien vous allez beaucoup moins être bloqué au niveau relationnel, déjà par rapport à vous. Parce qu'en réalité, si vous n'êtes pas bien en relation par rapport à vous, comment être bien en relation par rapport aux autres personnes? C'est complètement aberrant. Si vous dites « ouais, je suis trop nulle », forcément l'autre va me trouver trop nulle. Donc forcément, si je n'arrive pas à m'accepter moi, comment est-ce que je peux me positionner de façon à ce que l'autre m'accepte? Je vais faire du sabotage. Donc je vais me mettre face à l'autre en m'auto-sabotant, donc c'est-à-dire en ayant un comportement peut-être agressif, peut-être évitant, ou peut-être renfermé, etc. Mais en réalité, c'est parce que vous ne vous acceptez pas vous-même avec cette particularité que vous faites tout pour ne pas être accepté par l'autre. Vous vous sabotez. Qui agresse qui? Vous vous agressez vous-même, tout simplement. Donc la culpabilité, c'est quoi? C'est s'agresser soi-même, c'est se disqualifier soi-même. On se sent coupable éventuellement de quelque chose qu'on a fait ou pas fait. Et peut-être que quelque part on l'a été dans cette situation-là, mais est-ce que vous n'êtes que ça? Est-ce que vraiment vous ne pouvez vous définir que par là? Si votre réponse est oui, je ne suis que ça, qu'est-ce que vous allez faire de votre avenir? Est-ce que vous n'allez être que ça alors? Et la question à se poser. Comment changer les choses? Partez de là. Si vous vous sentez coupable de quelque chose, vous allez avoir tendance à vous sacrifier, et beaucoup trop en réalité. En réalité, vous devez rétablir une bonne relation à vous-même pour avoir des bonnes relations avec les autres.
Donc oui, l'amour est inconditionnel. Vous devez avoir un amour inconditionnel pour les êtres qui vous entourent. Ça ne veut pas dire tout accepter, ça veut dire que vous ne devez pas attendre que si un tel fait ça, alors je l'aimerai. Non, vous ne fonctionnez généralement pas comme ça. Pourtant, par rapport à vous, c'est ce que vous faites. Donc arrêtez de faire ça, tout simplement. Et dites-vous, parce que je suis en vie, je mérite l'amour. Je suis quelqu'un de beaucoup plus complet que ce que je crois. Ma vie ne se limite pas à une erreur que j'aurais faite. Même si cette erreur est grave d'ailleurs, qu'est-ce que je vais en faire? Je peux transformer les choses. Bien sûr que je ne peux pas revenir sur le passé, mais qu'est-ce que je vais faire de ce passé-là? C'est vraiment là que vous avez une décision à prendre, et c'est là précisément que vous avez aussi des actions à mettre en place. Donc décidez vous-même de ce que vous allez faire de tout ça. Et il est possible que vous vous sentiez coupable parce que d'autres personnes vous ont dit que vous êtes coupable. Regardez bien si vous l'êtes vraiment ou si en réalité l'autre vous maltraitait. C'est pas une raison pour maintenant vous-même vous maltraiter. C'est souvent ce qui se passe quand on se sent coupable d'avoir quitté un pervers narcissique, c'est ça en fait. C'est que vous avez intériorisé ce que l'autre voulait pour vous. C'est-à-dire que l'autre vous agresse et que vous continuez de vous agresser vous-même. Vous devez vous traiter comme votre meilleur ami, simplement parce que vous le méritez. Vous méritez d'être aimé simplement pour qui vous êtes. Non pas en fonction de ce que vous allez faire ou pas, mais en fonction de la personne que vous êtes. Et même avec des défauts, on peut être aimé. Et c'est surtout quand on aime nos défauts qu'on commence à aimer vraiment nous-mêmes et l'autre d'ailleurs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé pour vous défaire de la culpabilité. Je dis pas que c'est facile, c'est un chemin, bien entendu. Mais prenez ça comme un défi aussi et dites-vous, ok, c'est l'occasion de travailler sur moi. Je vais vivre une belle aventure justement parce que je me sens coupable et que je vais me libérer de cette culpabilité. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort. Surtout, prenez bien soin de vous. Et de toute façon, on se retrouve très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres podcasts. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à partager, à liker ou disliker et à me mettre en commentaire justement pour me dire ce que vous pensez de cette vidéo. Ciao, bye bye!